Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation du livre sur les cartes divinatoires d'Algariel de notre petite Alcide, donc d'Alcide Nathanaël, qui a été édité donc chez Arcana Sacra. C'est un livre que l'on m'a offert et bon, vous allez me dire, est-ce que je suis vraiment de parti pris pour vous faire une review de ce livre ou pas? Alors je vous rassure tout de suite, je vous l'ai déjà spécifié dans plusieurs vidéos, mais les livres qu'on m'ait offert ou pas, si c'est un livre qui ne me plaît pas ou qui ne va pas avec mes valeurs aussi, ce sont des livres que je ne vous présente pas. C'est un parti pris que j'ai depuis le début de cette chaîne où je ne veux vous présenter que des choses en fait qui m'ont plu. J'ai envie de vous présenter du positif, pas de vous présenter du négatif. Donc voilà, je vous présente donc ce livre parce que oui, il m'a plu et non, c'est pas parce que je connais Alcide et que j'adore Alcide et que autant son jeu que lui en tant que personne, mais vraiment parce que ce livre apporte un gros plus au jeu. Alors, je vous remontre un petit peu les cartes divinatoires d'Algariel. Donc, c'est un jeu qui est arrivé dans ce petit boîtier qui était édité chez France Cartes, qui va être réédité d'ailleurs. Et vous aviez un petit livret avec juste quelques petits mots-clés à l'intérieur. C'est un jeu, alors je suis désolée, il n'est pas dans l'ordre. Si je ne m'abuse, il y a 32 cartes. Voilà. Et je vous montre quelques cartes. C'est un travail à l'aquarelle. Alors j'adore le dos des cartes aussi. Je vous ai fait une review de ce jeu, donc je vais pas... Hop, pardon, excusez-moi, j'ai un rayon de soleil qui arrive. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre sur les cartes, la façon de l'utiliser, tout ça. C'est un jeu qui... je l'ai entendu par plusieurs personnes, ont eu du mal justement en tant que débutants à accrocher avec ce jeu. C'est vrai qu'il faut savoir laisser parler son intuition avec ce jeu. Alors c'était le cas en tout cas avant d'avoir le livre du coup, parce que maintenant avec le livre vous allez avoir beaucoup plus d'explications. Alors je vous montre quand même magnifique cette carte là. Vous n'aviez pas de mots-clés sur les cartes, vous aviez uniquement un chiffre. Et en fait, ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est que vous voyez que en fait, Alcide a créé son jeu d'une façon bien particulière et qu'en fait, ce sont des étapes. On prend vraiment les cartes comme des étapes de la vie. Par exemple, je voulais vous le montrer, je trouve ça vraiment génial. Il nous parle de ça dans l'histoire de l'oracle, justement. Donc la carte 1, c'est la carte de la tour. Se pose comme une naissance, un point de départ en hauteur où le monde s'étend devant nous à perte de vue. L'aventure d'une vie commence. Donc on commence avec la carte 1 et il y a une raison particulière pour que les cartes aient été créées et ce nombre déterminé de cartes en plus. Les cartes se suivent avec le passeur en carte 2, nous rappelle que nous ne sommes que des passagers, que de passage, pardon. Nous commencerons notre route un peu perdue. Les vêtements sont usés, nous réalisons qu'il faudra sûrement quitter le monde matériel. Le casque, la carte 3, lui, est comme une préparation face à ce qui nous attend. Ce chemin ne sera pas facile, il faudra sacrifier nombre de convictions et d'habitudes. Le gardien de la nuit, en carte 4, rôde. Ni bon, ni mauvais, il reflète en quelque sorte la vérité profonde qu'il y a au fond de vous et qui est souvent difficile à admettre, que l'on essaie parfois d'occulter. Êtes-vous vraiment prêt à réaliser cette quête initiatique? Êtes-vous prêt à faire face à ce que vous êtes vraiment? Et c'est ça en fait, c'est vraiment un chemin initiatique que nous a proposé Alcide dans son jeu de cartes. Et j'ai trouvé ça absolument génial. C'est quelque chose que j'avais absolument pas vu en plus. Donc j'ai été surprise et j'ai été vraiment très emballée justement de découvrir à quel point les cartes se suivent, les cartes vous racontent une histoire. Et c'est génial quoi. Enfin moi ça m'a énormément plu. Ça a été cette partie-là mon gros coup de cœur du livre. Autant les descriptions des cartes, comme j'utilisais les cartes depuis un certain temps, je m'étais fait un petit peu mes propres descriptions, mes propres
mes propres, enfin j'avais mis mes propres significations dans les cartes, donc c'est pas quelque chose qui me manquait, mais de voir à quel point ce jeu était structuré, à quel point il y avait un commencement, une fin, des étapes dans le jeu, j'ai été complètement emballée. Voilà, ça m'a vraiment passionnée de découvrir cette nouvelle dimension à ce jeu. Voilà, alors ensuite, je vais vous montrer le livre maintenant, la façon dont il est fait. Donc il y a ce passage, alors il y a, hop, je reprends depuis le début. On a la préface, le secret et interprétation des 32 cartes. Ensuite, on arrive donc à l'histoire de l'oracle, c'est ce que je viens de vous raconter avec cette fameuse histoire du jeu, des cartes mises dans un certain ordre qui nous parle donc de l'histoire globale et de la construction du jeu. Et ensuite, on a les descriptions pour chaque carte. On a la tour, par exemple, avec une description comme ça de la carte ici. Donc le symbole, tout ce qui est dans la carte. Ensuite, Alcide nous a proposé plusieurs degrés d'interprétation. On a une interprétation générale, une interprétation liée à l'affectif, une interprétation liée au professionnel, excusez-moi, voilà, au professionnel, à la santé, à la personnalité, au spirituel et aux vies antérieures. C'est un jeu qui est très bien pour travailler sur les vies antérieures. Moi, c'est une des... c'est un petit peu le principal... Enfin, je l'utilise vraiment, c'est mon outil pour travailler sur les vies antérieures. Et ensuite, très très intéressant, il a mis des associations possibles. Justement, vous avez par exemple la tour plus le train ou la tour plus le voilier. Le voilier vous propose un déménagement, une mutation, une transformation, un tournant important dans votre vie. Et ça, c'est super intéressant en plus de pouvoir faire ces associations. Vous êtes vraiment guidé avec le livre dans votre interprétation du jeu et de vos tirages. Voilà, donc vous avez ça pour toutes les cartes. Et à la fin, alors, j'aurais dû mettre des petits post-it, vous savez, dans les pages pour m'y retrouver. Donc le tunnel. Et à la fin, vous avez des secrets et anecdotes sur les cartes. Alors, je vous en dis pas plus, ça je vous laisse le découvrir. Mais voilà, il y a des petites anecdotes, par exemple, sur la carte de la tour, sur la carte du voilier, du phare. Sur la façon dont il a créé ce jeu et des petites anecdotes autour de ça. Donc ça c'est très sympa, mais je vous en dis pas plus, je vous montre juste, hop, par exemple la petite carte du chat, il se passe quelque chose. Et j'ai trouvé ça très intéressant, ça permet de rentrer encore plus justement dans la création du jeu, comment il a été créé, des petits clins d'œil aussi que l'on voit après en regardant les cartes, qui sont très sympas. La dernière partie est une méthode de tirage. Alors, il a été, pour ce jeu, il s'est associé du coup à Anne-Sophie, que vous devez connaître, La Magie d'Anne-Sophie, qui a une chaîne YouTube, qui avait autrefois un magasin ESO, et qui vous propose énormément de choses sur sa chaîne YouTube, mais Anne-Sophie Po. Donc, je suppose que vous la connaissez. Et vous avez ici une méthode de tirage qui a été créée donc par Anne-Sophie, tirage de co-création. Un tirage en 3 cartes, qui est le tirage en 3 cartes en fait, basique, je ne vais pas m'étendre dessus. La pyramide des incarnations, créée par Anne-Sophie aussi, et le tirage de la marelle que vous créez par Valiel et Lantari, justement, que vous devez aussi connaître. Voilà. Donc, qui est très présente aussi dans notre communauté, qui a un très beau blog également. Donc elle a créé le tirage de la marelle en plusieurs versions. Donc très sympa, à tester. Elle a fait également le tirage de l'étang. Voilà. Et ensuite il y a la petite page des remerciements. Et je remercie d'ailleurs Alcide parce que justement il a fait mention de... Il m'a cité dans les remerciements. Ça me fait très très plaisir, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc je te remercie de tout cœur Alcide. Un super livre que tu as fait qui complète vraiment bien ton jeu et que j'ai adoré découvrir. Donc comme tu le sais maintenant, principalement pour justement découvrir le chemin que tu nous proposes à travers tes cartes. Voilà, ça a été passionnant de découvrir ça. Et je laisse du coup tous
toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui peut-être ont ou n'ont pas encore le jeu d'Alcide, de découvrir son merveilleux jeu et la façon dont il a été créé et tout ce qu'il vous propose à l'intérieur de ce livre qui va vraiment compléter votre vision de cet oracle et vous aider dans toutes ces interprétations. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!